Allô, moi c'est Julie et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Cette vidéo-ci est la deuxième d'une série de deux. Si tu veux voir la première, tu as juste à cliquer sur l'encadré. Dans la première vidéo, on a vu pourquoi on utilise les punitions, comment les punitions sont inefficaces et qu'est-ce que nos enfants apprennent réellement des punitions. En résumé, si on veut des enfants aimants, respectueux et autodisciplinés, on ne va pas choisir les punitions qui vont carrément leur montrer le contraire de ce qu'on veut. On va plutôt incarner ces valeurs qui sont importantes pour nous. On va donc être aimant, on va les aimer eux, mais on va s'aimer soi-même aussi. On va aussi les respecter et se respecter nous-mêmes. Puis, on va aussi démontrer de l'autodiscipline. Alors, maintenant, quoi faire quand on ne veut plus utiliser les punitions? En premier, il faut réaliser et comprendre que c'est notre besoin à nous, que nos enfants se soumettent à notre pouvoir et adoptent les comportements que nous, on a choisis comme les bons comportements. C'est nous qui avons besoin qu'ils soient sages pour ne pas être jugés, parce qu'on a peur d'être jugés comme étant une mauvaise mère, par les personnes qui pourraient percevoir nos enfants comme étant mal élevés. On a besoin aussi qu'ils soient sages parce qu'on veut se prouver parfois à nous-mêmes qu'on est une bonne mère ou parce que tout simplement que dans le moment présent, on a mal à la tête puis on veut que ce soit le silence total. Peu importe les raisons pourquoi on veut qu'ils soient sages, qu'ils nous obéissent, c'est toujours à la base de notre besoin à nous et non le besoin de notre enfant. On repose nos besoins sur cette croyance que nos enfants ne vont pas apprendre comment bien se comporter si on ne leur montre pas à coup de punition. C'est vrai et c'est faux. Nos enfants vont apprendre ce qu'on leur montre. On est des modèles pour nos enfants. Mais à place d'apprendre les bons comportements qu'on aimerait, ils vont plutôt apprendre à utiliser leur pouvoir sur les autres parce que c'est ce qu'on fait avec eux. Je te suggère plutôt de jouer avec l'idée suivante. À la place d'avoir peur que nos enfants n'apprennent pas les bons comportements, je te suggère plutôt d'avoir confiance en eux, en leur habileté à apprendre de ce qu'on modèle nous-mêmes, les bons comportements et les valeurs qui sont importantes pour nous. Deuxièmement, si on veut arrêter d'utiliser les punitions, il faut percevoir les situations où normalement on utiliserait les punitions différemment. Avant de sauter aux conclusions trop rapidement sur ce que notre enfant est en train de faire, on va plutôt lui poser des questions pour connaître c'est quoi son intention derrière son geste. Peut-être que finalement, il ne voulait pas renverser le vase, il voulait seulement mettre des fleurs qu'il vient de bricoler dedans. Il faut aussi croire notre enfant, avoir confiance en ce qu'il nous dit, en l'intention qu'il est en train de nous expliquer. Si on a tendance à percevoir que notre enfant essaie de nous manipuler, mais c'est parce que nous-mêmes, on a été manipulés quand on était jeunes, puis qu'on a perdu confiance aux autres et dans ce cas-ci, à notre enfant. La dernière chose pour changer nos perceptions, c'est de se mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il pense? Comment il voit ce qu'il est en train de faire? Le but, c'est vraiment d'avoir un élan de compassion envers notre enfant et d'amour, d'entrer dans son univers, d'avoir une relation avec lui, plutôt que de couper les liens en utilisant les punitions. OK. Là, je sais que la peur qui monte en ce moment en toi, pour l'avoir vécu moi-même, c'est si je laisse tout faire à mes enfants, ils vont devenir de vrais petits monstres. En fait, mes enfants n'ont pas plus le droit que moi de faire tout ce qu'ils veulent. On vit dans la même maison et notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est la vraie vie. C'est ce qu'on expérimente tous les jours en tant qu'adulte quand on est dans un milieu respectueux. OK, je te donne un vrai exemple. J'écoute la musique très forte parce que j'aime ça, puis je danse. Mes enfants viennent me voir puis me demandent de baisser ma musique parce qu'eux ont envie d'être tranquilles. À ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Je peux l'éteindre tout de suite ou je peux leur demander de faire un compromis. Je peux leur demander, est-ce que ça te dérange si je la fais jouer encore 5 minutes, après ça, j'arrête?
Dans le fond, on va aller plutôt vers la collaboration puis trouver un compromis qui plaît à tout le monde plutôt que d'imposer à l'autre ce qu'on veut nous. Un autre exemple est quand je demande, mettons, à mon garçon d'aller se faire couper les cheveux. Souvent, je vais lui avouer que je trouve qu'il commence à être long, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de coupe, puis ben, il tombe moins bien ses cheveux. Mais c'est une proposition, c'est une suggestion et non une obligation. Il a le droit et la liberté de refuser. Je respecte ses goûts et ses besoins et non les miens. Je n'essaie pas de lui imposer mon besoin et ma peur d'être jugée par les autres parce que mon garçon aurait peut-être les cheveux trop longs. Du moment où on n'a plus besoin que nos enfants se conforment à nous, tout devient plus harmonieux et paisible. En terminant, c'est dans les pleurs et dans la peur que je voyais dans le fond des yeux de mes enfants que j'ai puisé le courage d'arrêter d'utiliser les punitions. Je me suis donné la permission, le droit de faire passer le bien-être émotionnel de mes enfants et notre relation avant mes propres peurs et les jugements des autres. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Puis si tu veux plus d'informations et de trucs, viens directement me rejoindre sur julienadeaucoaching.com et assure-toi de t'abonner pour être au courant des dernières nouveautés par courriel. Parce qu'il y a des informations et des trucs un peu plus personnels que j'écris seulement dans les courriels et seulement à mes abonnés. Continue de croire en tes enfants et en toi. On a besoin de parents comme toi pour créer un monde meilleur, un enfant à la fois. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Pour créer un monde meilleur, un enfant à la fois.